Ensuite, on a le wrap. Le wrap, en fait, ça va permettre de définir si jamais les éléments dépassent la taille disponible, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons par exemple, les éléments font 100 pixels et le parent fait 400 pixels de large. On va afficher en ligne, donc avec un row. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a les 5 éléments qui s'affichent. Alors je vais mettre un petit border pour qu'on voit le parent. Border 2.1 pix solid black. Donc on voit que le parent, alors je vais peut-être mettre un peu plus épais pour que vous voyez bien. Voilà, le parent est ici. Normalement, il doit faire 400 pixels de large. Si je vérifie, ici, on voit bien le div parent, il fait 400 pixels de large, pas plus, pas moins. Et du coup, les éléments qui sont censés faire 100 pixels à l'intérieur, au final, ils font que 72 plus 4 et 4, ça fait 80 pixels de large. Donc en fait, chaque élément fait que 80 pixels pour arriver à 80 x 5, 400 pixels. Donc il s'adapte dans le conteneur par rapport à la taille disponible, même si on leur a dit de faire 100 pixels. Ça, c'est parce que le flex wrap, par défaut, il a pour valeur no wrap, qui veut dire ne passe pas à la ligne et adapte le contenu. Mais on peut le changer pour dire par exemple wrap. Dans ce cas-là, ça va lui préciser de passer à la ligne si jamais le contenu dépasse. Et dans ce cas-là, si je raffiche cette fois-ci, on voit que les éléments passent à la ligne. Alors ils prennent un peu plus de place à cause des bordures. Ça, je vais faire un box sizing border box. Le truc, en fait, si je vous montre là tel quel, les éléments font bien 100 pixels de large, mais ils ont aussi 4 pixels de bordure à gauche et à droite. Tout simplement, ça rajoute de l'espace. Donc en fait, chaque élément fait 108 pixels. Donc au bout de 3 éléments, on est à 216, 324 pixels. Et du coup, il n'y a plus assez d'espace pour le quatrième. Si on fait un box sizing border box, en fait, la bordure est comprise dans la taille de l'élément. Donc il fera 100 pixels avec la bordure. Donc là, cette fois-ci, j'ai des points d'arrêt. Quand on affiche les éléments, on a bien 4 éléments qui apparaissent sur la première ligne. Ils vont faire normalement 92 plus les 4 pixels de bordure, voilà. Et on a bien le 5e élément qui passe du coup à la ligne, grâce au flex wrap qu'on a mis ici. Il y a aussi le wrap reverse, qui permet donc d'inverser les lignes d'écriture. Au lieu d'inverser le sens d'écriture, ça va inverser les lignes. Donc c'est-à-dire qu'on va afficher le début du contenu sur la dernière ligne et ensuite on va remonter progressivement.